Mauricio. Tu peux me faire confiance, Carlotta. Je suis très différent de Mauricio. Est-ce que vous pensez à ce que Juana fera dans 5 ou 10 ans? Je ne suis ni sorcière ni voyante, Mauricio. Et vous? Vos mauvaises expériences ne vous ont pas fait réfléchir sur le fait que Juana sera malheureuse si elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas? Donc vous allez jusqu'à me rappeler que j'ai été malheureuse en amour. Vous avez raison, Mauricio, c'est vrai. Et oui, ma fille vous a aimé. Mais vous et votre entourage, vous avez pris soin de tout détruire. Tout ce qu'elle ressentait pour vous. Et ce qui s'est passé pour elle dans son cœur, c'était vrai, c'était pur. Mais vous vous en fichez. Ça n'avait pas de valeur. Par contre, David fait tout ce qu'il peut pour elle. Je suis désolé d'insister. Mais Juana n'aura pas à subir tout ce que vous avez subi, Anna Maria. Elle ne subira rien du tout. Parce que Juana est bien plus forte que moi. J'ai fait confiance à des hommes qui m'ont brisé le cœur. Mais pas Juana. Elle a vite compris qu'elle ferait une erreur avec vous. Grâce à vous, ma fille n'a pas besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Et c'est ce que David fait tous les jours. Cet homme pourrait donner sa vie pour elle. Et c'est le premier homme à qui je peux faire confiance parmi tous ceux de ma famille. Oublie ça, Vivi. Je ne peux rien dire à Mauricio et encore moins quelque chose de si grave et sans aucune preuve. Tu viens de me dire que ton père était responsable de la mort de Francisco. Oui, c'est vrai, mais je n'ai aucune preuve. C'est encore mieux. Mauricio est un suspect. S'il sait qu'on peut suivre une autre piste, ça va le rassurer et lui donner la force de chercher des preuves. Ah oui? Et s'il ne me croit pas? Pourquoi ça? Mauricio et moi, on n'est pas vraiment amis, je te signale. Il n'aurait pas de raison de me croire. Tout ce qui compte, c'est de stopper Rogelio dans son élan. Il en a déjà assez fait. Vous n'avez pas à être amis, juste collaborateurs. C'est ironique, ça. Je n'aurais jamais cru être un jour du côté de mon beau-frère. Enfin, mon ex-beau-frère, je devrais dire. Dis-toi juste que tu es du côté de la justice. Qu'est-ce que vous faites là? Quel plaisir de vous voir, Désiré. Maintenant que Jessica est sortie, on peut parler tranquillement. Asseyez-vous. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça va pas à la tête, comment êtes-vous rentré? Je ne suis pas venu pour parler de ça. Je suis venu pour parler de l'accord que vous avez passé avec Rogelio. Quel accord? L'accord à propos de Francisco Rojas et Mauricio Vega, Désiré. Il est temps de mettre le plan en place. Oui, Rogelio m'en a déjà parlé. C'était pas la peine d'envoyer un larbin pour me le rappeler. Chut. Un peu de respect, s'il vous plaît. Mon patron vous a peut-être déjà dit quelque chose. Mais je suis venu pour qu'on passe de la théorie à la pratique. Si vous n'arrivez pas à mettre Mauricio Vega dans votre lit comme prévu, vous êtes prévenu, vous en subirez les horribles conséquences, Désiré. Alors ne tombez pas amoureuse. Rogelio pense visiblement que je suis une imbécile. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Parfois on pourrait avoir des doutes, Désiré. Eh bien, qui manque de respect à qui maintenant? Ça m'est égal. Peu importe. Dites à votre patron que j'ai bien compris que le but est d'éliminer Mauricio Vega. Ça a toujours été le but. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est parfait que ce soit clair pour vous, Désiré. Parce que sinon, vous auriez gagné un aller simple pour le paradis. Aux côtés de votre défunt mari, Francisco. Bonne journée. Et que se passera-t-il si le véritable père de cet enfant revient sur sa décision et réclame de voir son fils? Dites-moi. Il n'a aucun droit, cet enfant est à moi. Il ne s'est absolument rien passé entre lui et moi. Je suis tombée enceinte de lui par Mon erreur. père, tout ce qui compte, c'est que je sois là. Et ni Juana ni son enfant ne manqueront de rien. Je vais leur donner tout ce dont ils auront besoin. On sera une vraie famille. Et je serai toujours là pour les protéger. Vu tout ce que vous me dites, il paraît évident que vous êtes très amoureux de cette jeune femme, monsieur. Mais qu'en est-il de vous, Juana? Est-ce que vous ressentez la même chose pour David? Ou est-ce que vous vous embarquez dans ce mariage seulement parce que vous êtes perdu? Je ne comprends pas. J'ai vu votre visage se refermer lorsqu'on a parlé du père de ce bébé. Cet homme a un impact sur vous, Juana. Est-ce pour cela que vous voulez vous marier? Ou simplement parce que vous êtes amoureuse de David?
Si vous m'aviez demandé il y a quelques mois si je voulais épouser David, j'aurais répondu non. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'étais différente avant. Je voulais partir et voyager à travers le monde. Je ne pensais qu'à moi, tout a changé maintenant. Je ne suis plus cette Rwana, je suis Rwana, la future maman. Et puis, David mériterait que je ressente la même chose pour lui. Vous savez quel genre d'engagement un mariage représente? Ce n'est pas rien. Oui, je sais, c'est un gros engagement, mon père. Mais combien de couples se marient alors qu'ils s'aiment et divorcent? Beaucoup. Oui, beaucoup. Parce que le plus important, c'est de s'engager à être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Et en plus, je sais que je vais finir par tomber amoureuse de David. Mon enfant a besoin d'un père et David sera le meilleur du monde. J'en suis sûre. Eh bien, je dois bien admettre que oui, il y a des amours qui grandissent avec le temps, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a des couples qui ont commencé comme ça et qui ont duré toute la vie. Rwana, je serai toujours à tes côtés. L'amour que je ressens pour toi est tellement fort que je suis sûr que nous serons heureux. Mais c'est pas vrai, laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mauricio? Je ne vais pas trahir ma fille! S'il vous plaît. Aidez-moi, c'est mon dernier espoir. Écoutez, si je vous demande de me donner les résultats du test de virginité de Rwana, c'est parce que j'aime mon enfant. Parce que la dernière chose que je voudrais, c'est qu'on me l'enlève. Je ne suis pas dupe, je ne crois absolument rien de ce que vous dites. Vous n'avez pas remarqué que j'essaye juste de faire les choses bien? Parce que si je le voulais, j'irais voir un juge et je lui demanderais de forcer Rwana à faire un test de paternité pour prouver que cet enfant est le mien. Si vous osez faire ça, Mauricio, vous allez comprendre ce dont peut être capable une mère, une future policière, pour protéger sa fille. Je me fiche bien de tout l'argent que vous avez. Je vous préviendrai une seule fois, laissez Rwana tranquille. Faites comme si vous ne l'aviez jamais connue. Laissez-la enfin être heureuse avec un homme qui la mérite. De nombreuses années ont passé. Et il est temps que je révèle tout et que je détruise complètement Rogelio. Je veux voir la tête qu'il fera quand je lui dirai que Carlotta n'est pas sa fille. Il va devenir fou. Ça ne va pas lui faire de mal, lui qui a tellement joué avec les gens. Je veux voir son regard se noircir lentement. Je veux voir son dernier regard, celui qu'il aura juste avant de mourir. Mais enfin, Carlotta ne tuerait jamais Rogelio. Mais pourquoi tu penses ça? Nous avons tous un point faible et elle ne déroge pas à la règle. Il faut juste qu'on le découvre. Et maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. Même si tu n'es pas capable de tuer Rogelio, je veux au moins que tu sois là au moment de sa mort pour lui raconter ce que je viens de te dire. Que je lui dise que Carlotta n'est pas sa fille? Il ne me croira jamais. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. S'il ne te croit pas tout de suite, il faut lui mettre le doute. Ça ne va pas lui plaire du tout. Tu n'es pas du tout obligé d'accepter mon offre si jamais tu n'en as pas envie. Je veux simplement t'aider, Carlotta. Mais si ça ne te convient pas, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que... Pour commencer, comprenez que je suis à un moment très difficile de ma vie. Je suis toujours amoureuse de Mauricio et je ne vais pas bien. La dernière chose que je voudrais, c'est que ça cause du tort à quelqu'un. Mais non, enfin. Ne t'inquiète pas pour ça. Je serai toujours là pour te soutenir et pour t'aider. Tu verras que tu finiras par tout oublier avec le temps. Fais-moi confiance. Au revoir. Quand est-ce que tu vas parler à Rogelio? Il faut que tu choisisses le bon endroit et le bon moment. Il doit y avoir une autre solution pour qu'il découvre ça. Je ne pense pas pouvoir le faire. Tu ne peux pas faire grand-chose ces temps-ci, on dirait. Ça reviendrait à trahir ma mère. Pourquoi je lui ferais ça? Tout le monde ne peut pas être épargné et tu devrais le savoir mieux que personne. Il va me falloir du temps, c'est tout. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Du temps. Tu ne vois pas que du temps on n'en a pas. Hein? Bon, d'accord. Vas-y, va en parler à ta mère. J'ai l'impression que ça va être une conversation des plus agréables. Hein? Ce qu'il y a de mieux à faire pour maintenir une famille unie,
c'est de semer une forme de discorde. La haine et l'ambition unissent les êtres, bien plus que l'amour. Beaucoup plus. Alors, mon père, on peut avoir votre bénédiction? Eh bien, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu plus, d'accord? Vous allez devoir suivre les cours prénuptiaux. Mes enfants, ne soyez pas si pressés. Vous avez tout votre Non, temps. mon père, imaginez si David change d'avis. Mon enfant n'aura pas de père, ce n'est pas possible. Tu sais bien que ça n'arrivera jamais, Rwana. Bon, d'accord. Je ne voudrais pas que ça arrive. Et du coup, je vous marie demain. Demain? Oui. Et voilà ton petit café. Merci, Arsenio. De rien. Anna Maria? Quelle surprise! Une surprise? Quelle surprise? Eh bien, c'est juste que tu rentres tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été virée? Oh non, non, pas du tout. Je ne me sentais pas très bien, maman. J'ai demandé à partir tôt. Je n'avais plus envie d'étudier. Écoutez, on a une nouvelle qui va vous faire plaisir à tous, je pense. Nous avons parlé au prêtre. Et on peut se marier dès demain. Quoi, demain? Mais pourquoi si tôt? Et la robe et le costume et le repas, la soirée? Rien de tout ça? On se remet à peine de la fête de ton diplôme. Rwana ne veut pas de grandes fêtes. On va faire quelque chose de très simple et on ne veut pas faire les choses en grand. Et on ne veut pas que Mauricio le sache. Où est-ce que vous allez vivre? Parce que quand on se marie, on a besoin d'un toit. Dans mon appartement. C'est un peu petit, c'est fait pour un célibataire, mais ça fera l'affaire en attendant. Non, hors de question. J'ai une petite maison juste à côté, je la louais jusqu'ici, mais mes locataires viennent de partir. Et bien sûr, je vous la laisserai avec plaisir, pour que vous puissiez avoir de l'espace. Qu'est-ce que tu en dis, David? Tu veux bien vivre avec moi et ma famille à Santa Catalina? Tu as bien dormi? Si tu es venu chercher le conflit, je vais t'inviter à bien vouloir sortir de mon bureau, Carlos. Calme-toi, Enriqueta. Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Et franchement, heureusement que les gens de la Convention étaient très sérieux, sinon on n'aurait parlé que de toi et de Manolo. Carlos, tu n'as pas de travail, là. En fait, c'est Manolo qui a passé un mauvais moment. Ah, pauvre mécanicien. Parfois, il me fait vraiment de la peine, ce petit. Carlos, arrête un peu. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Salut! Il se passe quelque chose au magazine. Les actionnaires viennent tous d'appeler pour confirmer leur présence à la réunion d'urgence de demain. Une réunion d'urgence? Qui a organisé ça? Ça, je sais pas. Je voudrais tous vous remercier de nous consacrer un peu de temps. Le problème auquel nous faisons face devient très important. Nous sommes les actionnaires du magazine, c'est notre devoir. Il y a quelques mois, nous avons donné à Mauricio Vega la possibilité d'améliorer le magazine sur certains points importants. Tout ce qu'il a fait, c'est de mettre notre entreprise en danger. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cette raison que la majorité des actionnaires a finalement décidé de voter contre Mauricio, pour qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre à la tête du magazine. J'espère simplement que le nouveau sera meilleur et qu'il y aura des changements positifs pour tout le monde. Et voilà, c'était de bons locataires, mais ils ont gagné de l'argent et ont acheté une maison. Mais dis-moi ce que tu en penses. Tout ce qui compte, Arsenio, c'est que Rwana et moi soyons heureux. C'est tout. D'accord. On se retrouve à l'intérieur. David, c'est drôle de te voir ici. On dirait que tu habites à Santa Catalina. Tu passes plus de temps ici qu'au magazine. Oui, et il faut que tu t'y habitues, Jessica. Je me marie avec Rwana demain et on va emménager ici. Félicitations. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bon, je dois y aller. Salut. C'est parfait ici. Voyons voir ce que ce bébé a sous le capot. Jessica, attends, on peut parler 5 minutes, David, non? écoute, si c'est pour m'inviter au mariage, je te remercie. Je n'aime pas les mariages de toute façon, c'est pas mon truc. Inutile d'être cynique. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Que tu ne le prennes pas comme ça. Je faisais confiance à Rwana, mais finalement, elle m'a menti sur toute la ligne, alors ça suffit.
De quoi tu parles, là? Non, c'est rien, j'étais naïve, c'est tout. J'ai cru que je pourrais supporter tout ça, mais en fait, j'ai été trop impliquée et ça m'a fait beaucoup de mal. Jessica, tout ce qui m'importe à présent, c'est qu'on reste amis tous les deux, rien de Je plus. vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. C'est fini. Je voulais vraiment partir de ce quartier, mais on dirait que Santa Catalina veut que je reste. Ma chérie, ne dis pas ça comme si c'était une punition. La maison est très jolie. Est-ce que la chaudière marche? Oui, elle marche bien. Ah, et si jamais il y a la moindre réparation à faire, c'est moi qui m'en charge. C'est normal, tu es le propriétaire. Juana, vous allez avoir cette maison rien que pour vous deux. Vous avez énormément de chance. Beaucoup de couples vivent avec leurs parents. Oui, je sais. Ce qui se passe dans ma vie est très différent de ce que j'avais imaginé, mais je ne me plains pas. C'est bien comme ça. Et voilà. Merci pour ton aide, Nicolas. Je sais que t'aimes pas ce que je fais, mais j'apprécie que tu me soutiennes. Tu vas devenir sentimental maintenant? Ah, écoute, cette voiture a encore besoin de beaucoup de pièces pour rouler correctement, Manolo. Ouais, mais on n'a pas d'argent. Est-ce que tu as trouvé l'info? De quoi tu parles? Tu m'as dit que tu allais chercher des infos sur la réunion d'urgence. Tu voulais simplement te cacher, hein? On n'a pas besoin de se cacher. C'est mieux si personne ne nous entend. Désiré a une idée derrière la tête. Cette réunion n'a pas été programmée pour le bien du magazine, j'en suis sûr. Oh, c'est encore une des nombreuses conséquences de la disparition de Francisco. Cette femme a maintenant des parts de la société. Et qui ça arrange d'avoir quelqu'un au magazine d'aussi ambitieux et manipulable que Désiré? Rogelio. Mais je ne comprends pas pourquoi il fallait tuer Francisco. Parce que mon père savait que ce magazine deviendrait rapidement une menace. Il savait que Mauricio découvrirait les histoires dans lesquelles il est impliqué avec le maire. Le seul moyen pour lui d'empêcher tout ça, c'était de prendre le contrôle du contenu. Mais Francisco était loyal envers Mauricio. Et c'est pour ça qu'il a fini par se faire tuer. Et Désiré? Je ne m'inquiète pas à son sujet. Désiré est intelligente, mais elle n'est qu'un pion de plus dans le grand jeu de Rogelio. Mais dites-moi, on dirait bien que vous êtes le nouveau couple du magazine? Ou est-ce que vous manigancez quelque chose? Fais attention, d'accord? Je t'attends ici, Manolo. Désiré, j'ai bien regardé, il n'y a aucune clause dans nos contrats qui nous empêcherait d'être ensemble, Vivi et moi. Mais non, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Chacun fait ce qu'il veut ici, on a tous le droit d'être avec qui l'on veut. Surtout quand on est fait l'un pour l'autre. J'imagine que tu parles d'expérience, je me trompe? Oui, bien sûr. Vous êtes bien ensemble et je le sais, je connais très bien les Rivas. Pas vrai, Alfredo? Disons que tu en connais un plus que les autres. Je vais te dire ce que les hommes Rivas ont en commun. Ils sont toujours avec la personne qui leur est utile sur le moment. Et quand cette personne ne leur sert plus à rien, ils n'hésitent pas à s'en débarrasser. C'est vrai que tu connais ça, Désiré. Il est avec toi uniquement parce que tu es avocate. Mais crois-moi, Vivi, une fois qu'il sera innocenté de ce qu'on l'accuse, il partira, il ne voudra plus te revoir. Il faut juste que je prouve qu'il est innocent. Pour le reste, on verra. Et tu sais, tu ferais mieux de te méfier. Comme ça, on ne sait jamais. En cherchant des coupables, on peut trouver des complices. Ne me dis pas ça à moi. Je n'ai absolument jamais rien fait de mal à Alfredo, bien au contraire. Ne te sens pas visé. Je disais ça parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Rogelio Rivas. Écoute, Vivi, tu peux garder tes conseils pour ton client vu qu'il en a bien besoin, j'ai l'impression. Et si tu as besoin de quelques astuces pour savoir comment lui faire plaisir, tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as aucun droit sur ma vie, Umberto, mais où est-ce que tu te crois, hein? Comment oses-tu me crier dessus comme ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux qu'on me fasse confiance dans cette famille. Arrête un peu, Umberto. Tu n'es qu'un petit garçon qui joue les méchants. Et toi, tu n'es qu'une traînée qui joue les mères modèles. Je suis désolée, je ne voulais pas faire ça. Écoute-moi bien, maman. J'en ai marre. Marre de tous ces secrets et ces mensonges dans cette famille. Ils nous éloignent les uns des autres et nous font du mal. Tu ne vois pas que je cherche à te protéger?
Depuis quand avons-nous inversé les rôles dans cette famille? C'est le rôle des parents de protéger les enfants et non pas le contraire. Dis-moi, maman, as-tu été la maîtresse de Raphaël Tovar? Oui. Je l'ai aimé. C'était le seul homme à vraiment se préoccuper de moi. Ton père a toujours été très distant avec moi. Tout ce qui comptait pour lui, c'était l'argent de ton grand-père. Et tu as eu un enfant avec lui. Mais comment sais-tu tout ça? Je l'ai su quand j'ai appris que Carlotta était le fruit d'une infidélité avec Raphaël Tovar. Ne dis rien, Umberto, s'il te plaît, ne dis rien, ne parle plus jamais de ça. De quoi elle ne doit plus parler? Pourquoi vous parlez du maire?